Voici Expression directe, une émission réservée aux formations politiques, aux organisations syndicales et aux groupes professionnels représentatifs. Aujourd'hui, cette émission est assurée par la FSU. Benoît Test, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération syndicale unitaire, la FSU, première organisation syndicale du secteur de l'éducation. Vous avez très récemment, à juste titre d'ailleurs, dénoncé l'insuffisance des mesures salariales proposées par le gouvernement. En quoi la lutte pour les salaires est-elle une question centrale pour la FSU ? D'abord, ça l'a toujours été. Pour le mouvement syndical, il est important de porter cette question des salaires, et d'autant plus dans la période actuelle d'inflation très forte et maintenue à très haut niveau, développement de la précarité avec des salaires très faibles, très bas. Je donne simplement un exemple dans la fonction publique territoriale où nous sommes également représentatifs. On a le salaire médian le plus faible, tout secteur confondu, c'est-à-dire y compris avec le secteur privé. Et donc, nous, à la FSU, on porte cette question-là aussi comme une question d'intérêt général, pas simplement liée aux nécessités, mais qui sont bien compréhensibles également, de pouvoir d'achat, de valorisation du pouvoir d'achat des personnels, mais aussi l'intérêt général. On alerte sur le fait que les services publics sont dans une situation dramatique, exsangue, avec des salaires trop faibles qui, de ce fait, entraînent un manque d'attractivité. On n'arrive plus à recruter les personnels suffisants, on n'a plus assez de candidats et de candidates au concours de recrutement, et ça, c'est un symptôme très fort, très inquiétant du fait, et la preuve qu'il faut revaloriser les salaires de manière massive. Primes et indemnités sont les principales propositions du gouvernement. C'est un danger pour le pouvoir d'achat des agents publics et pour le statut de la fonction publique. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr que c'est un danger, et on en a un exemple en cette rentrée avec le pacte dans l'éducation nationale qui consiste à rémunérer les missions supplémentaires et donc à s'inscrire dans la logique du travailler plus pour gagner plus, qui ne constitue pas du coup de la revalorisation, mais qui introduit des logiques de contractualisation, même si elles sont partielles, dans la logique du statut. Pour nous, ce qu'il faut revaloriser, c'est la mission principale. Et donc, il ne s'agit pas de proposer des pactes, des machins, des ceci, des cela, dans tous les sens pour alourdir les missions. Les indemnités ont été effectivement un des leviers principaux. C'est pas un hasard. Effectivement, ça permet au gouvernement d'avoir des outils managériaux, de distinguer ce qu'il considère comme les bons et d'un côté et les mauvais fonctionnaires de l'autre. Ça permet aussi au gouvernement de revaloriser au coup par coup tel métier, mais pas tel autre, telle prime créée ici, mais pas là, pas donné à tel personnel. On en a un exemple avec le CTI, nous, dans la fonction publique, qui n'a pas été donné à tous les personnels. Et donc, ça entraîne une politique de courte vue, métier par métier, sans vision d'ensemble sur l'unité de la fonction publique. Et par ailleurs, ça renforce les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, parce qu'on sait qu'à ce petit jeu du prétendu mérite, très souvent, ce sont les femmes qui sont en retrait, parce que elles rendent moins visible leur travail, elles ont moins accès aux primes et indemnités, et de ce fait-là, on renforce les logiques d'inégalité. Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique, a ouvert le chantier de la refonte des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, en indiquant qu'il fallait mieux, justement, reconnaître ce mérite. Qu'en pensez-vous ? Et quelles sont les propositions de la FSU en matière de salaire et de pouvoir d'achat ? Eh bien, effectivement, la manière dont la notion de mérite est utilisée est aujourd'hui un instrument de division, de mise en concurrence. Donc, d'abord, avant de poser ce débat, il faut poser la question de la reconnaissance de toutes et tous les agents. Nous, nos attentes, c'est en particulier une refonte des grilles, mais en mettant les métiers les plus féminisés en valeur et en les revalorisant à la hauteur des qualifications. Aujourd'hui, les grilles des métiers les plus féminisés restent inférieures de 20% à qualification égale à celle de l'ensemble des autres métiers. Et donc, il y a aussi un enjeu d'égalité professionnelle à travers cette réflexion sur l'ensemble des carrières et du statut de la fonction publique. Les propositions de la FSU, c'est de procéder à une revalorisation
revalorisation massive. C'est une urgence. Nous, on demande 10% sur la valeur du point d'indice et 70 points d'indice pour toutes et tous, c'est-à-dire 300 € minimum pour tous. Et c'est possible financièrement de le faire. On le répète, les enjeux budgétaires sont évidemment importants, mais ce n'est pas de l'ordre de l'impossible. Il y a des choix fiscaux à faire. La suppression de l'ISF a coûté par exemple 5 milliards d'euros. Je ne donne que cet exemple-là. Donc c'est possible. Tous les agents le méritent et la revalorisation de la fonction publique est une urgence et d'intérêt général. Benoît Teste, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Expression directe avec ce soir la FSU.